Et salut à tous! Alors, une fois n'est pas coutume, on va causer de toute autre chose que d'émulation. En fait, on va même parler d'un outil qui va nous permettre de faire tout l'inverse, à savoir nous permettre de faire fonctionner nos vieilles consoles et ordinateurs sur des écrans modernes sans avoir à dépenser des sommes folles. Et merci à Christophe de la chaîne Passion Rétro de m'avoir inspiré l'idée de cette vidéo. Dans cet épisode, je vais vous présenter ceci. Bon, d'accord, on sait pas trop ce que c'est, on est bien d'accord, mais rassurez-vous, ça va pas durer. Donc ceci est donc un convertisseur qui s'appelle OSSC, comme Open Source Scan Converter, ou en bon français, un convertisseur de signaux libres. J'en profite pour parler un petit peu du côté open source, libre donc d'un matériel, vu que je me doute que c'est pas forcément évident pour tout le monde. En fait, comme pour le logiciel libre, quand vous créez un matériel, comme OSSC par exemple, et que vous décidez de ne pas garder l'exclusivité de sa propriété, vous pouvez le libérer, c'est-à-dire autoriser d'autres personnes à le modifier, l'utiliser, le fabriquer et le vendre, si elles en ont l'envie. Si vous voulez savoir quel intérêt ça peut avoir, je vous renvoie à la page Wikipédia de l'open source, mais sachez juste que dans notre cas, cela permet d'avoir plusieurs sources de fabrication, et donc une gamme de prix qui va aller de 80 à 120 €, suivant la marque et surtout suivant la qualité des composants et de l'alimentation qui va être fournie avec l'OSSC. Celui que je vous présente aujourd'hui donc, est de marque Kaiko et se positionne dans la très bonne moyenne de la production chinoise de ce périphérique. Mais trêve de blabla, c'est parti! Je vous fais le unboxing en speed avec mon ancienne caméra, je sais c'est moche. Vous voyez donc qu'on a un manuel, un transformateur, le boîtier, une télécommande, et puis voilà. Bon, on repasse sur une image un petit peu plus jolie pour présenter la bête un petit peu plus dans le détail. On est donc en présence d'un boîtier de 13 par 7 et d'un petit peu moins de 4 cm de haut, doté d'un petit écran, d'un connecteur à 10 broches, d'un lecteur de carte micro SD, d'un bel interrupteur qui fait clic, et de toute une série de connecteurs que nous allons détailler tranquillement un petit peu plus loin. Nous allons donc avoir 3 entrées qui permettront de connecter indifféremment une source en RVB ou en YQV, une prise de SCART, plus communément appelée sous nos latitudes prise Péritel, et une prise VGA. Et pour le son, me direz-vous, bon, déjà pour le Péritel, tout est déjà dedans, mais pour l'entrée VGA, vous pouvez connecter un câble doté d'un jack en 3,5 dans la prise à droite du port HDMI et connecter la source de son de ce que vous avez branché en RVB sur la prise à gauche du port HDMI, toujours avec un jack en 3,5. Du coup, tout ça, ça va être compilé sur la sortie. Et si on causait de sortie, justement, là c'est très simple, tout sort dans le connecteur HDMI. Si votre OSSC est une version supérieure à 1.6, sinon la prise, ça sera du DVI. Et optionnellement, vous pourrez recycler la prise jack à gauche du connecteur pour avoir une sortie son directe de la prise Péritel en changeant juste la position du petit switch juste là. Le petit écran et les 2 boutons vont nous permettre de circuler dans les menus de l'OSSC, histoire de le paramétrer comme on a envie, si on aime bien s'embêter, parce que sinon la télécommande fait aussi très bien le boulot. Et le lecteur de carte micro SD, il va nous servir à faire les mises à jour du firmware de notre nouveau copain, et aussi enregistrer les profils. Mais ça, on garde ça pour tout à l'heure. Bon, alors, et si on testait tout ça? Je vous propose de commencer avec la Master System, ma première console, et ça marche nickel sur cet écran 4K. Alors, petit disclaimer quand même, pour le cas précis de la Master System, il y a une petite modification à faire ou un paramétrage spécifique à appliquer. Je vous détaille ça dans la description de la vidéo. Et puis tiens, maintenant, histoire de tester un petit peu l'entrée VGA et puis l'entrée son séparée, je vous propose de vous connecter à mon Amiga CD32. Et encore une fois, on branche et ça fonctionne. Et vous savez quoi? Là, j'ai tout laissé par défaut, mais vu que tout peut être réglé, on peut obtenir un bien meilleur résultat en utilisant les profils dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est quoi l'idée des profils? Bien, on va en récupérer des faits par des gens qui savent, c'est-à-dire pas nous, pas moi en tout cas. On va les copier sur une carte micro SD, on va ensuite importer dans la mémoire de notre OSSC. Ainsi, on pourra sélectionner le profil idéal suivant la console que l'on souhaite utiliser. Mais bon, à part être un super adaptateur Péritel DVI, ça sert à quoi cet OSSC? C'est ce qu'on appelle dans le jargon un line doubleur.
Il va doubler, tripler, quadrupler, voire quintupler les lignes jusqu'à obtenir une résolution qu'un écran moderne est capable d'afficher. Et il va aussi multiplier la fréquence d'affichage pour que le tout fonctionne. Et c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, faut le dire vite, hein. Et les profils, eh bien, ils vont forcer les valeurs que l'OSSC détermine par défaut de ses paramètres, et d'autres pour obtenir le meilleur résultat possible. Mais cela dit, pas besoin de savoir comment ça marche pour comprendre que ça peut ôter une sacrée épine du pied. Que ce soit pour brancher une vieille console sur un écran LCD par exemple, mais aussi un vieux PC sur un écran LCD. Et cerise sur le gâteau, eh bien vous pouvez tout à fait connecter la sortie HDMI de votre OSSC sur une carte d'acquisition, comme je le fais par exemple avec mon Elgato Camlink, et enregistrer ou streamer des jeux de cette manière. Autant vous dire qu'avec tout ça, ce petit boîtier, il fait partie de mes incontournables, hein. Que ce soit pour rebrancher mes vieilles consoles sans avoir à me demander comment paramétrer telle ou telle chose pour que ça fonctionne sur ma télé, ou pour visualiser ou enregistrer une source vidéo un petit peu ancienne, quasiment en plug and play. En plus, on peut laisser connecter 3 sources sur le boîtier et passer de l'une à l'autre avec la télécommande, donc c'est du tout bon, hein, surtout pour le prix. Hein. Allez, sur ce, je vous abandonne, je vous souhaite bon jeu, salut!